Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez éclaircir. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Et puis je vais vous montrer les cartes. Voilà, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. La première, elle est ici, la deuxième au milieu et la troisième, c'est celle-là. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble du coup les cartes, est-ce qu'elles ont envie de nous dire? Alors, si vous avez choisi la première carte, on a le clair de lune. Donc, comme ça, moi, je la trouve super jolie, la carte. C'est un endroit que j'aimerais bien explorer. Bon, il y a une énergie forcément très yin, très réceptive et très propice pour rêver. Donc, pour moi, c'est un très beau tirage, une très belle carte si votre question concerne un projet artistique. La lune, c'est vraiment l'inspiration, la muse pour les artistes. Et puis, oui, tout ce qui est imagination, la lune, ça va être de très bon augure. Je la vois aussi bien pour tout ce qui est amoureux, hein. La lune, on a aussi un côté romantique avec la lune. Donc, clair de lune, d'ailleurs, se balader au clair de lune avec son amoureux, il y a cet aspect-là. Donc, c'est une carte très positive pour notamment ces secteurs-là. On va regarder ce que ça nous dit. Après, c'est vrai que c'est pas une carte, je pense, qui va préconiser l'action, d'être dans le feu de l'action. On a plutôt quelque chose de doux, de un peu cocon, presque maternel. On nous dit votre intuition vous permet de voir au-delà du trivial, de la logique et de l'analytique. Suivez-la. Donc on a vraiment l'idée ouais, de suivre son intuition aussi plutôt que sa logique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire vite fait. Fiez-vous à votre intuition pour vous conduire dans des lieux qui pourraient ne pas vous paraître logiques. Vos pressentiments seront fondés. Résistez à l'envie de remettre en question qui vous êtes, car votre nouvelle perception est particulièrement bien aiguisée en ce moment. Donc oui, si par exemple votre question concernait un truc que votre logique dit mais non, c'est complètement fou, tu devrais pas faire ça. Si vous tirez cette carte, ça vous dit que c'est une intuition que vous avez, c'est une bonne intuition et il faut y aller, peu importe ce que votre mental peut dire, ce que la logique peut dire, c'est pas grave. Allez-y, il y a vraiment cette idée-là. Rappelez-vous que le langage de l'intuition est un langage symbolique, il arrive subtilement par le biais d'un pressentiment, d'un picotement, d'un son clair, d'un animal ou d'un objet qui croise votre route. En ce moment, l'esprit vous envoie des messages pour vous guider, vous aurez du succès si vous suivez ces signes. Il y a aussi l'idée, oui, de suivre les signes, d'être connecté. C'est une carte assez spirituelle, en fait. Mais moi, voilà, je la ressens positive et en lien avec tout ce qui est douceur et énergie yin. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Alors, on a un éléphant et on nous dit écouter. C'est vrai qu'il a de grandes oreilles pour écouter l'éléphant. Donc, c'est plutôt une carte passive, on va pas passer à l'action avec cette carte, on va écouter, ça peut être aussi écouter avant de parler, écouter avant de se mettre en action. On a peut-être besoin de recueillir certaines informations avant de tenter quoi que ce soit. On va regarder le livret, donc c'est le numéro 53. Il y a mon chien qui fait sa sieste, vous devez sûrement l'entendre, ronfler encore. Alors, on nous dit « Un cœur ouvert entendra votre message ». Ça, c'est la phrase de la carte. Lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est rigolo, du coup, c'est un peu ce que je disais. C'est maintenant l'occasion d'écouter, porter attention non seulement à ce qui se dit, mais aussi à ce qui ne se dit pas en ce moment. Car le plus profond message n'est pas toujours évident. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles, et tout s'éclairera. Cette carte est un bon signe et son arrivée vous assure une meilleure compréhension de votre situation. Vous voyez, il y a quand même besoin, je pense, oui, de comprendre quelque chose, d'intégrer quelque chose avant de tenter quoi que ce soit avec cette carte. Donc laissez-vous le temps et soyez réceptifs. On va regarder la dernière carte maintenant. Si vous avez choisi la numéro 3, on nous parle de séparation. Donc on voit bien en effet, on a un effet miroir un petit peu symétrique hein, avec ce visage brisé et puis les personnages dessus qui là du coup sont dos à dos. Bon, moi ça m'évoque la coupure, hein. Il y a peut-être besoin de couper, ça peut être coupé de vieux liens au niveau relationnel, ça peut être coupé avec notre passé, enfin faut peut-être fermer la porte à certaines choses, il y a besoin de se séparer de certains trucs.
Ça peut être une carte qui peut sortir en cas de dépendance affective aussi. Il y a besoin de se séparer. Alors ça veut pas dire que voilà, la personne, il faut la rayer de notre vie. Ça serait passer d'un excès à un autre. Mais il y a peut-être ouais, il y a quelque chose qu'il va falloir séparer à un moment donné, quoi. Prendre un peu de distance aussi, ça peut être ça. Numéro 46. On nous dit le temps est venu de prendre des chemins séparés. Cette carte est signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu? Peut-être faut-il rompre une promesse ou changer de direction. Parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. C'est le moment idéal pour réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux? Séparation, dissolution et dispersion, tout cela est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle, la séparation apporte la chance. Donc il y a cette idée, oui, d'oser mettre un terme à certaines choses. Ça peut être une relation, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un travail dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Ça peut être une habitude que vous avez qui finalement vous nuit, une dépendance que vous avez dont vous voulez vous défaire. En tout cas, là, avec cette carte, ouais, il va falloir peut-être un peu de courage pour réussir à couper. Il y a un truc qu'il va falloir couper par rapport à votre question pour que vous puissiez ensuite retrouver votre liberté et être autonome. Avec une carte comme ça, par rapport à votre question, ouais, il est possible que vous ne soyez pas tout à fait libre, peut-être sans vous en rendre compte. Il y a quelque chose ouais, lié à votre question, où vous êtes dépendant vis-à-vis de quelqu'un, ou vous répétez un schéma qui ne vous appartient pas. Il y a une séparation qui est importante à faire. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.